vous salue tous au nom de Jésus. Vous êtes des vaillants. Vous êtes des vaillantes. Se réveiller le matin avec ce froid à Kinshasa. Vraiment, il faut aimer Dieu. Dis à ton voisin, tu aimes Dieu. Je vais m'entretenir avec vous sur ce sous-thème d'Emmanuel à Christ en nous. D'Emmanuel à Christ en nous. On peut m'enlever les échos s'il vous plaît. D'Emmanuel à Christ en nous. Nous allons partager 6 textes. Nous sommes debout afin d'honorer les Écritures. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 8, 8. Il pénétrera dans Juda. Il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Matthieu 1, 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Colossiens 1, 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pour finir, il tomba par terre, Paul, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Prenez place, s'il vous plaît. » Emmanuel, d'Emmanuel à Christ en nous. Un enseignement important pour l'Église. Tout d'abord, vous devez savoir qu'il n'y a que 3 versets dans la Bible qui parlent d'Emmanuel. 3 versets seulement. Ésaïe 7, 14, Ésaïe 8, 8 et Matthieu 1, 23 sont les seuls 3 versets qui parlent d'Emmanuel dans la Bible. Et béni soit Dieu, que le sens et la signification du nom Emmanuel nous est directement donné dans la Bible elle-même. La Bible dit que Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Dieu avec nous ou Dieu parmi nous. Dieu avec nous ou Dieu parmi nous. Et donc, Emmanuel évoque l'intimité avec Dieu, la présence de Dieu, le soutien de Dieu, l'aide de Dieu, le salut de Dieu, l'humilité de Dieu et l'amitié de Dieu. Depuis toujours, Dieu a voulu être l'ami de l'homme. Depuis toujours, Dieu a voulu être Emmanuel, l'ami de l'homme, vivre avec l'homme et vivre parmi les hommes. Un rêve de Dieu, une vision, un projet.
Emmanuel. Tout d'abord, la parole de Dieu nous présente Dieu avec Dieu. Avant qu'on ne parle de Dieu parmi les hommes, la Bible nous présente Dieu avec Dieu. Au commencement, avant toute chose, c'est Dieu avec Dieu. Elohim, Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père avec le Fils avec le Saint-Esprit, la Trinité dans les mots théologiques. Au commencement, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas d'ange, il n'y avait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père avec le Fils avec le Saint-Esprit avec le Père. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a créé des anges, des chérubins, des séraphins, des archanges pour l'adorer, pour le louer, pour le servir. C'était Dieu avec Dieu, mais Dieu avec les anges. L'homme n'était pas créé. Il était une pensée, un rêve, mais n'était pas manifesté. Et Dieu évolue. Il crée Adam et Ève. Et la Bible nous dit que Dieu venait visiter l'homme dans le jardin. C'était Emmanuel. Il se promenait dans le jardin. Il était à côté de l'homme. Mais l'homme a refusé cette amitié. L'homme a brisé la parole. Et la Bible nous dit que Dieu chassa l'homme de sa présence. L'homme perdu, Emmanuel. Et il plaça des chérubins à l'entrée du jardin pour que l'homme ne puisse manger à l'arbre de la connaissance, plutôt à l'arbre de la vie, après avoir mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Des chérubins avec une épée se tiennent devant le jardin afin que l'homme ne revienne plus dans la présence de Dieu et ne mange pas à l'arbre de la vie éternelle, de peur qu'on ait des hommes pécheurs mais éternels. Mais Dieu ne renonce jamais à ses projets. Dieu ne renonce jamais à son plan. Lorsque Adam et Ève pêchent et qu'ils sont chassés, ils ont deux enfants, Caïn et Abel. L'un est un homme de foi, l'autre est un homme méchant. Un espoir né. Il pourra être l'ami d'Abel, mais Caïn tue Abel. Et tout espoir est perdu, on dirait. Mais quelque temps après, Adam et Ève enfantent un enfant qui s'appelle Seth. Et Dieu est avec Seth. Et ensuite, il est avec Noé. Ensuite, il est avec Abraham. Ensuite, il est avec Isaac. Ensuite, il est avec Jacob. Ensuite, Jacob se retrouve en Égypte et il est avec Joseph. Et ensuite, il est avec Moïse. Et Moïse sort Israël de l'Égypte. Ils vont dans le désert. Et un jour, Dieu invite Moïse au sommet de la montagne du Sinaï. Cette montagne brûle, cette montagne bouge, cette montagne est remplie de gloire et de fumée. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut y monter. Le peuple a peur et dit à Moïse, monte pour nous. Dieu était Emmanuel, mais pour quelques personnes.
Emmanuel pour Élie, Emmanuel pour Élisée, Emmanuel pour Moïse. Et Dieu donne la révélation du tabernacle. Et Moïse construit un tabernacle constitué d'un parvis, d'un lieu saint et d'un lieu très saint. Et au niveau du lieu très saint, sa présence est parmi le peuple. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut y accéder. Seul le souverain sacrificateur peut y accéder une fois par an. Une fois par an. Alors que le rêve de Dieu, ce n'était pas une fois par an, c'était de manière permanente. Être parmi son peuple. Être l'ami de quelqu'un de manière permanente. Étant donné qu'Israël était en pèlerinage dans le désert, il n'était pas convenable qu'il construise un temple dans le désert, car lorsqu'on est pèlerin, on ne construit rien de manière définitive. Et Israël arrive en Canaan. Et Israël construit, au travers de Salomon, le premier temple. Le temple de Salomon avait aussi un parvis, avait aussi un lieu saint, avait aussi un lieu très saint. Mais la différence avec le tabernacle de Moïse, c'est qu'il n'était pas portatif. Mais seuls les sacrificateurs encore pouvaient entrer. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Seuls les Juifs pouvaient entrer. Mais le rêve de Dieu était plus grand que d'être Emmanuel pour les Juifs seulement, plus grand que d'être Emmanuel pour les sacrificateurs seulement, plus grand que d'être Emmanuel seulement pour le souverain sacrificateur. Et un jour, l'ange Gabriel visite une femme qui s'appelle Marie, qui était vierge, et lui annonce qu'elle sera enceinte d'un enfant. Et cet enfant s'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dans les dispensations précédentes, Dieu était Emmanuel parmi les hommes de manière invisible, mais là, il allait être Emmanuel, Dieu parmi les hommes de manière physique au travers d'une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel. Et Jésus-Christ entre dans le ventre de Marie. 9 mois après, il naît. 30 ans d'anonymat. Il est Emmanuel parmi les hommes, mais non manifesté. 30 ans après, il va au baptême de Jean-Baptiste. Le ciel s'ouvre, une colombe descend sur lui et la voix confirme qu'il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il commence un ministère de puissance, des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi? Car lorsque un mécanicien est parmi des voitures abîmées, il les répare. Lorsqu'un médecin est parmi des malades, il les guérit. Et lorsque Emmanuel est parmi les hommes, il les sauve, il les guérit, il les libère. Comme un mécanicien prend soin des voitures abîmées. Alléluia. Les apôtres ont expérimenté Emmanuel. Il était parmi eux, il mangeait avec eux, il prêchait parmi eux, il faisait des miracles devant eux. Mais ce n'était pas la dimension ultime. Église, j'aimerais vous dire, quand on parle d'Emmanuel, mais Emmanuel n'est pas la dimension la plus élevée du christianisme. Emmanuel n'est pas le niveau le plus élevé de la présence de Dieu. Dieu avec nous. Avec qui on est? On est avec ses amis. Emmanuel, c'est la dimension des amis de Dieu. Emmanuel, c'est la dimension des amis de Dieu. Des hommes qui marchent avec Dieu. Des hommes qui vivent avec Dieu. Alléluia. Des hommes qui opèrent avec Dieu. La dimension des amis. Après avoir servi
Pendant 3 ans et demi, Jésus-Christ meurt, Jésus-Christ ressuscité. Et ses apôtres vont dans la chambre haute. Ils prient et tout d'un coup, le Saint-Esprit vient sur eux, en eux. Ils commencent à prêcher l'évangile. Des hommes sont sauvés de tous côtés. Et là, ce n'est plus la dimension d'Emmanuel, c'est la dimension de Christ en nous. C'est la dimension où le mécanicien ne marche plus parmi les voitures abîmées, mais il entre dans les voitures afin d'aller réparer d'autres voitures. Oh, donne-moi l'amen. J'aimerais répéter. La dimension de l'église, ce n'est pas la dimension d'un mécanicien autour et parmi les voitures, mais c'est la dimension d'un mécanicien dans les voitures afin de réparer des voitures pour entrer dans ces voitures. C'est pourquoi la dimension ultime du chrétien n'est pas Emmanuel, c'est Christ en nous. Nous sommes avec nos amis, mais nous sommes dans nos épouses. La dimension de Christ en nous, c'est la dimension de l'épouse. La dimension d'Emmanuel, c'est la dimension des amis. Mais il y a une dimension supérieure pour toi. Dieu ne veut pas seulement que tu sois son ami, que tu sois son épouse. Christ en toi, pas Christ autour de toi. Si vous pouviez le comprendre, votre vie serait totalement changée. Christ en toi, c'est Dieu en toi. Dieu en toi. Le créateur du soleil en toi. Le créateur de la lune en toi. Celui qui a créé toutes choses en toi. Celui qui vit et qui est ressuscité en toi. Celui qui a ouvert les yeux des aveugles en toi. Celui qui ressuscite les morts en toi. Celui qui bénit en toi. Celui qui est ta haute retraite en toi. Ta forteresse en toi. Ton bouclier en toi. Ta guérison en toi. Ta bénédiction en toi. Ta puissance en toi. Pas en dehors de toi. En toi. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'il vit en toi, il devient toi. Ce qui t'arrive, lui arrive. C'est pourquoi Jésus dit à Paul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il n'a jamais tapé Jésus. Mais tout ce qu'il faisait à l'église, il le faisait à Christ. Celui qui t'attaque, l'attaque. Celui qui te bénit, le bénit. Celui qui te combat, le combat. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais je ne t'ai pas touché, non. Tu ne savais pas que je vis en Pierre, je vis en Matthieu, je vis en Jean. Celui qui combat la voiture du mécanicien combat le mécanicien. Et celui qui combat celui en qui Christ est, combat Christ. Oh, dis à ton voisin, et c'est là, ça fait quoi maintenant? Si je deviens une voiture dans laquelle habite le mécanicien, cette voiture ira partout pour réparer d'autres voitures. Et lorsque Christ vit en toi, ce qu'il a fait, tu le fais. C'est ainsi qu'il a dit que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Ça veut dire que tu deviens maintenant un guérisseur, tu deviens un libérateur, tu deviens une source de bénédiction, tu deviens une source de miracle, tu deviens une source de joie, tu deviens une source de salut. Pourquoi ce n'est plus toi, c'est lui, ce n'est plus toi, c'est lui, toi c'est lui, lui c'est toi, toi. Vous êtes mélangés. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dis-le avec moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dis-le encore. Dis-le encore. Ainsi tu deviens un temple qui se promène. Si tu rencontres ce temple à Gombe, c'est la sorcellerie. Mais toi, tu es un temple qui se déplace. Tu es un temple qui marche. Tu es un temple qui marche. C'est pourquoi lorsque les apôtres arrivaient dans un endroit, ils disaient, les hommes qui bouleversent la terre sont arrivés jusque nous. Tu vas à l'école, Dieu t'accompagne à l'école. Tu montes dans l'avion, Dieu t'accompagne dans l'avion. Tu entres dans une maison, tu bénis la maison. Partout tu es, la gloire de Dieu t'accompagne. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire, l'espérance des miracles, l'espérance des guérisons, l'espérance du succès, l'espérance de l'enlèvement, l'espérance de la bénédiction, l'espérance de la gloire. Donne-moi la main. Si Christ en toi, tu auras la malédiction familiale. Si Christ en toi, tu seras maudit.
Si Christ est en toi, tu auras les liens de la famille. Je n'ai pas de lien de la famille. Je n'ai pas de malédiction. Je n'ai pas de malédiction familiale. Pourquoi? Celui qui est en moi s'appelle la bénédiction. Celui qui est en moi s'appelle la guérison. Celui qui est en moi n'est pas lié, n'est pas maudit. Et je ne suis pas lié. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas lié. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Ta main devient sa main. Ta présence devient sa présence. Ta main devient sa main. Ta présence devient sa présence. Ta main devient sa main. Ta présence devient sa présence. Pourquoi? Tu deviens un tabernacle ambulant. Un tabernacle marchand. Un tabernacle parlant. La dimension élevée, ce n'est pas la dimension du temple. La dimension élevée, c'est la dimension de Christ en moi. Ce temple devient un temple lorsqu'on entre dans ce temple. Sans nous, ce temple, c'est une salle de fête. Mais quand tu entres, étant le véritable temple, le temple devient temple parce que les temples sont venus. Alléluia les temples. 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 Mandelebo. Et la bachaya. C'est pourquoi, avant la dispensation de l'église, Joseph pouvait entrer dans la maison de Potiphar et tout ce qui touche est béni. Parce qu'il était déjà la préfiguration de l'église, que lorsque nous croirons en Jésus, nous irons avec sa vie, nous irons avec sa guérison, nous irons avec sa joie, nous irons avec la paix. Christ en moi. Si l'homme dans la femme engendre des enfants, Christ en toi engendre l'onction. Christ en toi engendre les miracles. Christ en toi engendre les miracles, les prodiges. Christ en toi engendre le surnaturel. Christ en toi engendre des disciples, des églises, des croisades, des miracles, des prodiges. Christ en toi, l'espérance de la gloire sur la terre et l'espérance de la gloire au ciel. Élie marcha avec. Élie marcha avec Dieu. Et un jour, un char de fer l'a mené. Enoch marcha avec Dieu. Un jour, il fut enlevé. Si ceux qui étaient dans la dimension d'Emmanuel ont été enlevés, à combien plus forte raison ceux qui sont dans la dimension de Christ en moi, tu seras enlevé. Un jour, tu vas quitter la terre. Un jour, tu vas quitter la terre. Un jour tu vas quitter la terre. Un jour tu vas quitter la terre. Un jour tu vas quitter la terre pour rejoindre celui qui est en toi. Ils ont opéré dans la dimension d'avec. Enoch avec. Élie avec. Mais ils ont disparu. Et toi, tu es un. Tu es l'église. Tu es l'épouse. 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 Une fois que tu es l'épouse, ce qui est l'époux devient à toi. Église, donne-moi la main. La guérison est à toi. Le salut est à toi. L'exaucement est à toi. Les anges sont à toi. Le Saint-Esprit à toi. Ce qui est à lui est à toi. Parce qu'il est en toi. Il vit en toi. Il marche en toi. Il respire en toi, il parle en toi, il touche par toi, il libère par toi. Christ en moi. L'espérance. L'espérance. Christ en toi, c'est l'espérance. Tu ne peux pas être un chrétien, tu t'attends des mauvaises choses. L'espérance de la gloire. Pourquoi tu espères la gloire? Il vit en moi. Pourquoi tu t'attends la richesse? Il vit en moi. Pourquoi tu t'attends un grand ministère? Il vit en moi. Pourquoi tu t'attends la percée? Il vit en moi. Pourquoi tu t'attends la victoire? Il vit en moi. J'attends la gloire à cause de celui qui vit en moi. Je ne compte pas sur moi. Je compte sur celui qui vit en moi. Je ne compte pas sur moi. Je compte sur celui qui vit en moi. Emmanuel, c'est bien. Mais Christ en toi, c'est mieux. Quiconque est ici, tu peux sentir sa présence. Mais si tu n'as pas cru en lui, c'est Emmanuel, il est parmi nous. Mais si tu crois et tu lui donnes ta vie, Christ entre en toi. Et cette présence que tu ressens ici, tu l'amènes à la maison, tu l'amènes à l'école, tu l'amènes à l'université,
tu l'amènes là où tu vends, là où tu achètes. Et on dit, mais tu as quelque chose en toi. Il y a quelque chose chez toi. Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Il n'y a pas quelque chose, il y a quelqu'un. S'il y en a qui sont possédés par les démons, je suis possédé par Christ. S'il y en a qui ont des esprits des eaux, moi j'ai Christ en moi. S'il y en a qui ont des femmes de nuit, moi j'ai Christ en moi. S'il y en a qui ont des esprits humains en eux, moi j'ai l'Esprit de Dieu en moi. C'est pourquoi nous devons respecter et honorer le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui permet la dimension de Christ en nous. Avant que l'Esprit ne soit manifesté, c'était parmi. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, il amène dans ta vie la présence de Christ. Oh ya ya da da. Si tu pouvais le savoir, si tu pouvais le comprendre, mon frère, le diable ne te ferait rien du tout parce qu'il ne peut rien faire à Christ. Il ne peut rien faire en Christ. Et s'il ne peut rien faire à Christ, il ne peut rien te faire. J'étais quelque part et puis j'ai vu un sorcier. Il était en train de me maudire et il me donnait son dos et me maudissait. Et puis une pensée m'est venue, quand on enlève le sorcier là, Dieu me dit, mais non Marcelo, laisse-le. Parce que si un sorcier peut seulement se prosterner et te maudire et ça te touche vraiment, pourquoi tu as cru en moi? Ça, ce sont des cacahuètes spirituelles, vraiment des beignets spirituels. Je dis, il faut laisser, c'est important qu'il y ait de telles choses afin que tu testes celui qui est en toi. Parce que en français pour Esther, ça ne passe qu'en lingala. Lorsque quelqu'un a fait beaucoup de musculation, il cherche le combat, n'est-ce pas, pour sentir la puissance. De la même manière, Dieu va permettre des choses autour de toi, afin que tu saches qui est en toi. Qui est en toi? Qui est en toi? Qui est en toi? Oublie tout, mais n'oublie jamais celui qui est en toi. Perds tout, ne perds jamais celui qui est en toi. Pense à, alléluia, oublie tout, mais n'oublie jamais que Jésus vit en toi. C'est la dimension la plus élevée dans la vie d'un homme. Que le Créateur vienne habiter la créature. Un jour, mes enfants m'ont posé une question. Comment Dieu peut être aussi grand? Mais il habite en moi. Parce que toi, tu es plus grand que l'univers. L'esprit de l'homme est un mystère. C'est pourquoi Christ en nous est un mystère. Comment est-ce que je ne peux contenir le soleil, mais je peux contenir le créateur du soleil? Hein? Comment est-ce que je ne peux contenir même cette maison, mais je peux contenir le créateur du ciel et de la terre? C'est un mystère. La taille de l'esprit de l'homme, c'est la taille de Dieu. Ainsi, Dieu peut entrer en toi, il est à l'aise. Les démons peuvent entrer en toi, même 1 milliard, il y aura toujours de la place. Parce que tu es fait à la taille de Dieu. C'est pourquoi on ne dit jamais qu'un homme est rempli de démons. Il est possédé de démons. Mais on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Tu as été créé à la taille du Saint-Esprit. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu es grand. Tu es vaste. Ce n'est pas parce que tu habites Lemba que tu es à Lemba. Ton esprit est plus grand que ça. C'est pourquoi tu peux être au Congo, tu impactes la Chine. Tu es au Congo, tu impactes les extrémités de la terre. Parce que ta taille n'est pas ton corps. Ta taille, c'est ton esprit. Et ton esprit peut contenir Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre qui il est? Parce que le plus grand problème du christianisme, les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Et vous acceptez les liens de la famille, vous acceptez des démons qui vous tourmentent. Non, il y a des démons qui partent seulement quand tu te connais. Il y a des démons qui partent seulement quand tu sais. Il y a des maladies qui te quittent quand tu comprends. Il y a des choses qui s'en vont seulement parce que tu as compris qui tu es. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'épouse de Jésus-Christ. Jésus vit en toi. Hey, je vais te donner une image que Dieu m'avait donnée pour que je comprenne cela. J'étais en train de lire la Bible
Et je lisais. Et puis j'ai reçu une inspiration spirituelle. J'ai vu Jésus qui guérissait les malades en Galilée, en Capernaum, qui ressuscitait les morts, qui faisait du bien partout, faire des miracles et des miracles. Et puis tout d'un coup, au lieu de rentrer dans la maison de Pierre, il est venu. Boum, il est entré en moi. Mais c'est ça non? Jésus qui ouvrait les yeux des aveugles, qui faisait marcher les paralytiques, qui bénissait le monde. Après avoir fini, il est mort, il est resté. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Boum, il est entré en toi. Mais regarde comment tu pries. Jésus! Jésus. Jésus! Tu es où? Je suis là. Où? En toi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous cesserez d'être dominé par les hommes, dominé par les puissants de ténèbres. Vous allez arrêter d'être triste. Vous allez arrêter d'être oppressé parce que vous savez que vous êtes l'habitation de Dieu. Tu es l'adresse de Dieu. De la même manière que tu habites, je ne sais pas, pigeon numéro 4, Dieu habite quelle adresse? Marcelo, Pierre, Matthieu, Paul, Dieu habite en toi, tu es l'adresse de Dieu. Tu es l'adresse de Dieu. Ceux qui habitent à côté du président, c'est la maison la plus belle, la plus sécurisée. Mais toi donc, dans ta famille, parmi les païens, tu es la plus belle maison et la maison la plus sécurisée. Aïe, 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 aïe. Oh, est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Tu es une maison sécurisée. Tu es la plus belle maison. Tu es l'habitation de Dieu. C'est pourquoi tu es condamné à être grand. C'est pourquoi tu es condamné à vivre le surnaturel. C'est pourquoi tu es condamné à dominer les ténèbres et les puissances maléfiques. C'est pourquoi Dieu fait en toi ce qu'il faisait en son Fils Jésus sur la terre. Parce que tu es maintenant son Fils sur la terre. Parce qu'il vit en toi sur la terre. Tu parleras, ça arrivera. Comme lui le faisait. Tu maudiras, ce sera maudit. Comme lui le faisait. Tu imposeras les mains, ils seront guéris. Comme lui le faisait. Pourquoi? Il est en toi. Tu auras la paix, tu auras la joie, le bonheur. Pourquoi? Il vit en toi. Partout où tu iras, tu ne seras jamais étranger. Parce que c'est chez lui. Un jour, je suis allé prêcher dans une église, c'était la première fois. J'ai prêché, une fille m'a suivi, a dit: comment toi tu peux nous parler comme si tu nous connais déjà? Tu es à l'aise comme ça. J'ai dit: non, Dieu était déjà venu, donc nous sommes venus, mais lui était déjà là. C'est pourquoi je ne pouvais pas vous craindre, parce qu'il est en moi, il ne vous craint pas. C'est pourquoi quand tu vas en Europe pour la première fois, tu es étonné que tu n'es pas étonné, parce que déjà Dieu était là. Sincèrement, quand je suis allé aux États-Unis, partout là-bas, je n'étais pas étonné. Je disais: mon cœur, étonne-toi. Je ne m'étonnais pas. C'est comme si j'y étais déjà. Parce qu'il y est déjà. Hey. Et comme Christ est en moi, ce matin, je vais prier pour les malades. Et ils seront guéris ce matin. Je vous dis la vérité. Si tu es malade, nous allons prier. Christ va te guérir. Vous le croyez? Dans toute la simplicité, ta maladie que tu as là, elle va partir. Parce que Christ est ici. Si le plus grand médecin vient ici, les malades vont recevoir l'espoir, n'est-ce pas? Docteur Jésus est ici. En qui? En moi. En moi. Docteur Jésus est en moi. Docteur Jésus est en moi. Docteur Jésus est en moi. Et donc prépare ta guérison. Frère, vous qui avez des caméras chères, ne tombez pas. Recevez l'onction debout. J'aime la joie qui part ici. Que Dieu vous bénisse ici. Que Dieu vous bénisse ici. Que Dieu vous bénisse ici. J'ai senti que Dieu vous bénisse ici. 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 Que Dieu vous bénisse ici.
Que Dieu vous bénisse ici. Que Dieu vous bénisse ici. Que Dieu vous bénisse ici. Que Dieu vous bénisse ici. Oh, sa présence est ici. Commençons à prier. Commençons à prier. Commençons à prier. Oh, l'onction de Dieu tombe sur 30 personnes. L'onction de Dieu tombe sur 30 personnes. Ce sont des signes, des actions de Dieu ce matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'onction de Dieu tombe sur 30 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'onction de Dieu tombe sur 30 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'onction de Dieu tombe sur 30 personnes. Prenez ça, 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 prenez ça. L'onction de guérison, l'onction de puissance, l'onction de miracle, l'onction de Dieu est ici. Si Christ est en moi, les guérisons sont avec moi, les miracles sont avec moi, le salut est avec moi, la transformation est avec moi. In Jesus' name. Présence, présence. Commence à monter dans la prière. Déclare que Christ est en toi. 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 Déclare, 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 déclare. Emmanuel, à Christ en toi. Emmanuel, à Christ en toi. Emmanuel, à Christ en toi. Au nom de Jésus. J'invite tous ceux qui sont malades. Traversez les autres qui sont à genoux. Soyez debout ici. Ceux qui sont malades. Soyez debout ici. Debout, debout, debout. Christ est ici. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait ce matin. Les maladies vont quitter les corps. Les maladies vont quitter les corps. Que ce soit une maladie bactérienne, microbienne, démoniaque. Tu es guéri. Tu es guéri. Oh Dieu, guéris les malades. Oh Dieu, guéris. Restaure les corps. Père, restaure les corps. Père, restaure les corps. Père, restaure les corps. Viens dans la foi. Ne doute pas. Viens dans la foi. Ne doute pas. Je peux avoir un autre micro pour les témoignages. Donne-moi des guérisons ce matin. Donne-moi des délivrances ce matin. Des corps réparés. Des os réparés. Des yeux réparés. Oh, le sang purifié. Les douleurs disparaissent des corps, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un matin de guérison. Même toi qui me suis sur Internet, que la guérison entre dans ton corps, entre dans ta maison, entre dans ta famille. Que la guérison prenne place dans ta maison, dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prions à présent. Je vous assure, ce sera très simple que tu sois guéri. Et il ne te demande pas une grande foi. La foi d'une graine de sénévé. Comme un enfant seulement. Tu crois que le Dieu qui a créé ton corps est là. Comme un mécanicien vient réparer une voiture. Et il va te réparer. Mets ta main là où tu as mal. Et si c'est un endroit que tu ne peux toucher, mets ta main sur ta tête.
guérisons ont lieu. Des guérisons ont lieu. Des intestins sont en train d'être dénoués. Les maladies sont en train de quitter les corps. Dans sa présence, les démons d'affliction s'en vont. Père, au nom de Jésus, j'amène ces hommes et ces femmes dans ta présence. Comme on amène les malades à l'hôpital, je les amène dans ta présence. 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 Guéris leur tête. Guéris leur cou. Guéris leur dos. Guéris leur ventre. Guéris leurs mains. Guéris leurs jambes. Guéris les cœurs. Guéris les reins. Guéris les intestins. Guéris les yeux, les oreilles, les myomes, les fibromes, les kystes, les cancers. Guéris, Seigneur, le sang. Et guéris les peaux. Guéris le cancer. Guéris les douleurs. Fais disparaître la fièvre. Guéris la grippe, la malaria. Guéris tout problème de sucre. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Au nom de Jésus, vous êtes guéris par ces meurtrissures. Et je commande à tout esprit de maladie de quitter vos corps maintenant. Je commande à tout esprit d'affliction d'aller maintenant même dans les lieux arides. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre de cette maladie maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare libre. Je te déclare guéri. Je te déclare délivré. Tu n'as plus cette douleur. Tu n'as plus cette maladie. Tu n'as plus cette infirmité. Ça a disparu. Ça a disparu. Ça a disparu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier. Commence à remercier. Commence à remercier. Commence à remercier. Commence à toucher là où tu avais mal. Commence à bouger ce que tu n'arrivais pas à bouger. Commence à tester ce qui ne marchait pas. Même toi qui me suis sur internet, teste, bouge, bouge, teste, teste, bouge, bouge, teste au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que tout ce que nous demanderons au Père en ton nom, tu le feras, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Merci car tu l'as fait. Au nom de Jésus. Restez sur place, acclamez le Seigneur. Amen. Qui a senti que la maladie est partie? Lève la main. Tu as senti que la douleur que tu avais est partie. Lève la main. Lève la main, lève la main. Alléluia. Frère, qu'est-ce que tu avais? Je prends quelques personnes. Et ce frère aussi. Namukusé kaka. Alléluia. Tu sentais? Je sentais du lourd aussi en mon jambe. Ta jambe droite. Lorsque tu as commencé à prier, j'ai senti vraiment qu'il n'y a plus de douleur. Acclamons le Seigneur. Mon frère, tu vas me faire tomber. Depuis ce matin, j'avais mal au cœur. Tu avais mal au cœur et au dos. Et au dos. Maintenant, je me sens. Maintenant, c'est parti. Acclamons le Seigneur. Mon frère, tu avais quoi? Si tu étais guéri et tu veux témoigner, viens vite, j'ai quelques minutes. J'avais du mal au niveau. Venez par ici. Tu avais mal où? Un très grand mal au niveau de ma gorge. Et je me disais qu'il y a un grand Dieu, il y a un Dieu vivant. Et voilà,
Je ne sens plus du mal. Là, Dieu est témoin, je ne sens plus du mal là. Oui, c'est parti, mon frère. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Ma sœur, que voulez-vous? Qu'est-ce que tu veux? Prions pour elle. Seigneur Dieu, dans une foule, il y avait la femme, laissez-la, à la perte de sang. Son attitude était bizarre pour les hommes, mais était normale pour toi. Elle toucha par derrière le pan de ta robe. Elle fut guérie. Tu sais pourquoi? Que le Seigneur t'accorde ce que tu es venu chercher ce matin. Power in your life. Jesus' name. Nous aurons le dernier jour pour les témoignages. Va checker, va tester, écris ton témoignage et d'autres même, on vous donnera le micro pour témoigner. Le 25 août, nous allons célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait parmi nous. Et je crois que Dieu t'a guéri. Et ça ne va pas rester qu'à l'église. Ça va se manifester même à la maison. Et cette maladie ne reviendra plus jamais. Nous acclamons le Seigneur très fort. Quelqu'un a été béni ce matin. Acclame fortement le Seigneur. Acclame très bien. Tenons-nous debout. Célébrons Dieu. Célébrons les œuvres de l'Éternel. Acclame Dieu. Tenons-nous debout. Célèbre Dieu. C'est une manière de lui dire merci. C'est une manière de lui dire merci pour ta présence. Merci pour tes œuvres. Merci Christ en nous. Merci encore une fois d'agir au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Merci de faire de moi un temple rempli de ta présence et de ta gloire. Amen. Nous allons apprêter nos offrandes, nous allons revenir bénir la parole du Seigneur. Et si vous avez votre dîme en ce moment-ci, merci de vous présenter avec. Avançons, nous allons chanter, célébrer Dieu pendant que nous serons en train d'offrir à Dieu. Nous allons lire quelques annonces et communiquer. L'Église annonce que nous continuons avec nos 25 matins de prière. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments merveilleux que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Nous continuons donc demain avec notre thème « Découvre, expérimente sa présence ». Invitez nos proches, invitons, sensibilisons davantage. S'il y a des personnes qui sont autour de nous, n'hésitons pas de les attirer dans la présence de Dieu. Nous annonçons également la conférence Équilibre 2025. Gloire au Seigneur qui ira de 27 au 31 août. Nous retenons notre thème « Comment briller dans les ténèbres ». Comme orateur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, le bishop Grégory Toussaint, l'apôtre Yvan Castano. Le déroulement se présente de la manière suivante. La session du matin ira de 7h à 9h juste au temple de l'église. Et puis la session du soir, de 16h à 20h, c'est également au temple de l'église. Dans le cadre de la sensibilisation sur l'activité Équilibre 2025, nous mettons à notre disposition les t-shirts à un prix préférentiel à l'entrée du temple. Saisissons cette opportunité pour communiquer au moyen de ces t-shirts cette session. Notez bien, partageons, postons, affichons dans nos écrans, dans nos téléphones, partout, annonçons ce séminaire qui sera pour nous une grande bénédiction. Séminaire profondeur, juste après Équilibre comme thème. Comment maximiser une nouvelle session? Ça ira donc du 3 au dimanche 7 septembre 2025. L'orateur retenu, l'apôtre Mohamed Sanogo. Le département des formations annonce une formation spéciale de baptême pendant les 25 matins. Ça se passe le mardi, le jeudi, le samedi après le culte. Pour de renseignements précis, bien vouloir rencontrer les bien-aimés avec ruban écrit baptême à l'entrée de l'église. Quelques rappels.
Visitez notre stand du livre. Rendez-vous au secrétariat tous les jours pour vous procurer les 8 livres du pasteur Marcelo. Vous pouvez également les télécharger sur www.marcelotunasi.org et sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Notez également que le 8e livre est déjà disponible ici à Kinshasa. Prière de rencontrer le secrétariat également de l'Église. Nous vous invitons à partager ce que Dieu a fait en nous écrivant au numéro et aux adresses e-mail qui s'affichent sur les écrans ou via les bien-aimés portant un ruban témoignage juste à l'entrée du temple. Nous allons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. C'est votre première réunion ce matin au milieu de nous, votre première fois de communier avec nous à la compassion. De partout où vous êtes, nous vous prions de vous lever. Nous allons honorer le Seigneur qui vous attire ce matin au milieu de nous. Nous acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Gloire soit rendue à Dieu pour... Bénissons le Seigneur. Prière de suivre les orientations des membres d'accueil. Il y a des places que nous avons réservées pour vous. Merci de les accompagner. Nous les acclamons et nous recevons nos nouveaux venus avec des chants, des cantiques. On chante, on célèbre Dieu pour leur présence. Chantons. Acclamons fortement le Seigneur pour nos bien-aimés. Acclame bien un nouveau venu pendant qu'il fait froid. C'est la grâce et la faveur de Dieu. Célébrons Dieu pour leur arrivée. Et c'est donc en ce terme que je prie à Papa de reprendre la parole. Qui a été béni ce matin, nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la présence du pasteur Ibrahim Saka qui nous a rejoints ce matin. Il est de l'église Armée de Vie à Kinshasa. Il est de la délégation de Papa Karambiri. Nous le recevons. Welcome. Merci. Soyez bénis. Nous sommes allés au Burkina et vraiment on a été touchés par l'accueil de Papa Karambiri. C'est pas lui qui m'avait invité. C'était une croisade organisée par une autre association. Mais quand je suis arrivé, il a dit à l'église, allez à la croisade. C'est lui qui a logé toute mon équipe, nourriture, hôtel. Et il nous a encore bénis. Et dimanche, on a prêché dans l'église. Je n'oublierai jamais cette marque d'amour. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et Papa Karambiri pour tout ce que vous êtes pour nous. Acclamons le Seigneur. Procurez-vous les livres, nous allons les dédicacer à la fin d'Équilibre. Et n'oubliez pas, le dernier jour, nous aurons un matin de louange, de témoignage, tout ce que Dieu a fait. Je n'ai pas pu vous donner à tous le micro, faute de temps, mais Dieu t'a guéri, tu as expérimenté quelque chose, écris-le. Et si c'est un grand témoignage, on va même te chercher, on te donne le micro et en quelques minutes, tu dis ce que tu as expérimenté pendant ce mois d'août, car nous croyons que c'est un mois de témoignage. Alléluia. Hier, j'ai eu une journée terrible. Donc, j'ai quitté la maison à 5 heures, je suis rentré à 22h, à 21h. Et avec les embouteillages, il fallait que je prêche à l'église Philadelphie. Je n'ai pas pu arriver. Donc, j'étais bloqué et ma prédication d'hier est reportée à ce matin, dans Naza Nyongo, à 9h. C'est terrible, mais prochainement, pendant le mois d'août, je ne vais pas accepter de prêcher le soir, c'est très lourd. Nous vous prions vraiment de soutenir la construction du temple, de soutenir Équilibre, de vous acheter, même pour vous et pour un ami, les polos Équilibre, et cela nous permettra d'organiser la conférence. Et disponibilisez-vous pour louer des voitures, payer des hôtels, bénir tous ces hommes de Dieu qui viendront nous visiter. Je crois que c'est tout pour ce matin. J'invite Papa Lambert, il va prier pour nous. Pasteur Lambert va prier pour nous. Nous sommes debout. Nous acclamons le Seigneur. Tobondeli ovandi na motema na ngai nesika ebulisami bipayo zanga pe nazali
yanga na yo ekosila te moninga oya tango nyonso ngolu nazwi nde koyeba yo yo nde osengeli mpo na nga yesu yaya yoza malamu e natatoli na bomoi na nga yesu nde mokonzi lisiba na mai na bomoi evandelo ya babulami ekuke ya nzela na lola bolingo ya bolenge bwa ngai natanga te kombo mosusu penepene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi epa na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi na nga yesu nde mokonzi. Makomi elobi, la révélation de ta parole est claire. Il donne l'intelligence aux simples. Ce matin, tu nous as rappelé, tu nous as interpellé la dimension de Christ à nous. Tozaba n'importe qui t'es. Parce que toi, le grand je suis, tu vis à nous. Si ces jours-là, Philistin, Memi Arche, l'ombre des choses à venir, dans le quartier général, il y a Dagon. Là où Dagon était vénéré, mais Dagon zala qui brisé. Nandimie te présence na yo, na kati ya moko na biso. Ba maladi baza guéri, pauvreté za guéri. Oh nyo se tellement que za guéri. Oh non puissant Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Saluons-nous dans la joie. À demain. Même si c'est samedi, à demain. J'invite les hommes de Dieu, les leaders, nous allons intercéder.